Bonjour à tous, et c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour pouvoir partager méditation. Aujourd'hui, c'est spécial parce que nous prions pour le Zimbabwe et l'accent durant cette méditation aujourd'hui et demain sera surtout mis sur la gestion chrétienne. Gérer l'impossible quand Dieu nous choisit malgré nos limites. Nous sommes choisis par Dieu. C'est un appel à être vraiment de Dieu, à être son intendant. Il existe dans le cœur de chaque croyant une tension profonde entre l'appel de Dieu et la conscience de nos limites. Dès que Dieu pose sa main sur nous, quelque chose en nous se met à trembler. Nous percevons immédiatement le décalage entre ce que Dieu semble exiger et ce que nous pensons pouvoir offrir. Et ce sentiment n'est pas une illusion. Nos forces, oui, nos forces sont limitées, nos ressources insuffisantes, notre courage vacillant. Ce que Dieu demande semble souvent plus grand que nous-mêmes. Pourtant, une vérité traverse la Bible du début à la fin comme un fil d'or. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit ceci: Dieu ne choisit pas les plus capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Dieu ne nous appelle pas parce que nous avons la force, mais pour nous donner sa force. Il ne nous confie pas une mission parce que nous sommes prêts, mais parce qu'il veut nous préparer. Il ne nous place pas dans des œuvres parce que nous maîtrisons tout, mais parce qu'il veut révéler sa maîtrise. Cette vérité prend une dimension encore plus forte lorsqu'on considère la souffrance du monde. Lorsque nous regardons aux populations du Zimbabwe qui font face à des sécheresses accablantes, des inondations destructrices, une instabilité politique étouffante, nous mesurons ce que signifie réellement gérer l'impossible. Ces familles se lèvent chaque jour de la fragilité, l'incertitude, la peur pour l'avenir. Pourtant, au milieu de cette réalité chaotique, Dieu place des intendants, des hommes et des femmes qui, malgré leurs propres limites, deviennent des porteurs de lumière. Leur courage à poursuivre la mission dans ces conditions témoigne de ceci. Lorsque Dieu appelle, même dans l'adversité extrême, il soutient. Lorsque Dieu choisit, même dans la sécheresse, il fait jaillir l'eau. Lorsque Dieu envoie, même dans l'instabilité, il donne la paix. C'est dans cette dynamique divine, cet écart entre notre faiblesse et sa puissance, que la gestion chrétienne prend tout son sens. L'appel de Dieu n'est jamais une récompense, ni une preuve de supériorité spirituelle, pardon. C'est une initiative divine, entièrement fondée sur sa grâce. Dans toute l'Écriture, Dieu surprend, déplace, bouleverse les critères humains. Prenons l'exemple d'Abraham. Il vivait parmi les idolâtres. Pourtant, Dieu fit de lui le père de la foi. Moïse, il avait un passé lourd, un tempérament impulsif et un défaut d'élocution. Pourtant, Dieu le fit libérateur. Gédéon, plein de peur, caché dans un pressoir. Pourtant, Dieu le nomma vaillant héros. David, dernier de la fratrie, oublié lors de la présentation des fils d'Isaïe. Pourtant, Dieu le choisit comme roi. Les disciples, aucun n'était théologien. Pourtant, Dieu les envoya changer le monde. Ellen White résume cette logique si inhabituelle dans Testimonies au volume 3. Dieu ne choisit pas toujours les personnes les plus capables, mais celles qui peuvent être enseignées. L'intendance ne commence donc jamais par la compétence. Elle commence par un appel, une élection divine qui précède la capacité humaine. Les croyants du Zimbabwe vivent cela au quotidien. Dieu ne les a pas placés dans un contexte facile, stable, prospère. Leur environnement est marqué par la rareté, la souffrance, les pertes récurrentes. Pourtant, c'est là, précisément là, que Dieu les a choisis pour manifester sa fidélité. Leur mission n'est pas moins réelle parce qu'elles sont entourées d'instabilité. Au contraire, elle devient une plateforme pour la gloire de Dieu. Car l'intendant, selon Dieu, n'est pas choisi pour sa force, mais pour sa disponibilité. Être intendant, c'est répondre: Me voici, Seigneur,
même ici, même maintenant, avec oui, avec ce que j'ai. Il n'y a pas d'appel sans vertige. Chaque fois que tu appelles, l'être humain ressent l'inconfort d'une mission plus grande que lui. La Bible ne cache jamais ce tremblement humain. Au contraire, elle le met en lumière. Moïse dit, je ne suis pas éloquent. Dieu lui répond, je serai avec ta bouche. Jérémie dit, je suis trop jeune. Dieu répond, je mets mes paroles dans ta bouche. Gédéon dit, je suis le plus petit de la famille. Dieu répond, va avec la force que tu as. Pierre dit, je suis un homme pécheur. Jésus répond, ne crains pas. Les obstacles reviennent toujours sous trois formes. Premièrement, l'insuffisance personnelle. Nous regardons ce que nous avons, ce que nous sommes, et nous concluons, ce n'est pas assez. Mais Dieu ne regarde pas à ce que nous avons. Il regarde à ce qu'il va faire à travers nous. Deuxièmement, les circonstances extérieures. L'environnement n'aide pas souvent. Manque de ressources, incompréhension, crise, conflit, injustice est prévu. Troisièmement, la peur de l'échec. Cette peur paralyse plus de croyants que le péché lui-même. Elle empêche l'appel de devenir action. Si ces obstacles sont déjà difficiles dans des contextes de paix, imaginez ce qu'ils deviennent dans les régions où la vie elle-même semble menacée. Les habitants du Zimbabwe affrontent des sécheresses qui détruisent leurs champs, leur nourriture, leur économie, des inondations soudaines qui ruinent les demeures précaires, une instabilité politique qui fragilise toute initiative. Dans ce chaos, il serait facile de dire, nous avons trop de problèmes pour être les intendants de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils disent. Leur persévérance proclame silencieusement, notre capacité vient de Dieu. Et Dieu n'a pas dit que sa mission dépendait de la météo ou du climat politique. Quand les défis sont trop grands, c'est que Dieu invite à marcher par la foi et non par la vue. Quand nous sommes dépassés, plusieurs réactions malheureusement nous éloignent du plan de Dieu. Prenons comme exemple la stratégie des fois de la fuite. Quelqu'un d'autre fera mieux que moi, mais Dieu ne cherche pas les meilleurs, il cherche les fidèles. Une autre, la stratégie du contrôle humain. On veut tout analyser, tout calculer, tout maîtriser, mais l'œuvre de Dieu est spirituelle avant d'être technique. Zacharie 4, verset 6 nous dit ceci, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. On peut parler de la stratégie du repli sur soi. Par peur de se tromper, on enterre ses dons. Mais Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Dans un contexte de crise, ces trois stratégies deviennent particulièrement tentantes au Zimbabwe. La fuite semble logique quand la souffrance est constante. Le contrôle humain paraît nécessaire quand l'avenir est instable. Le repli sur soi paraît sécurisant quand les ressources manquent. Pourtant, les croyants qui restent fidèles là-bas nous montrent autre chose. L'intendance n'est pas un luxe des temps favorables, mais un acte de foi dans l'adversité. Ils refusent la fuite. Ils refusent de ne compter que sur la force humaine. Ils refusent de se replier. Et leur fidélité, oui, leur fidélité touche le cœur de Dieu. La gestion chrétienne consiste à investir, non à conserver. L'intendant est un canal, pas un réservoir. Dieu bénit pour que nous bénissions. Donner est un acte spirituel. Chaque geste, chaque aide, chaque prière devient une semence d'éternité. Ce que nous donnons se multiplie, ce que nous retenons se perd. Dans un contexte comme celui du Zimbabwe, partager un repas est un acte héroïque. Offrir un toit temporaire est une proclamation d'espérance. Prier pour la paix est un acte prophétique. Soutenir une famille déplacée est une manifestation du royaume de Dieu. Lorsque ceux qui n'ont presque rien donnent quand même, le ciel s'incline pour les regarder. Il n'y a pas de générosité plus pure que celle qui jaillit dans l'adversité. Dieu n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de vie consacrée, de cœur disponible, de mains ouvertes, disciples prêts à dire oui malgré leurs limites. Les croyants du Zimbabwe nous rappellent que
la gestion vécue dans la souffrance est souvent plus lumineuse. Ils ne prêchent pas seulement par leurs paroles, mais par leur résilience. Ils montrent au monde que l'intendance n'est pas une obligation, mais une réponse d'amour, même dans l'effondrement. En ce matin, en ce jour, quel pas concret Dieu t'appelle-t-il à faire cette semaine pour devenir un intendant plus disponible, plus courageux et plus engagé? Même lorsque les circonstances ressemblent aux défis du Zimbabwe, sécheresse, inondation, instabilité, que feras-tu? Prions. Seigneur Dieu, toi qui choisis tes enfants avant leur capacité, donne-nous la force de marcher dans ton appel. Nous te présentons en particulier en ce moment les populations du Zimbabwe confrontées aux sécheresses, aux inondations, à l'instabilité politique et sociale. Soutiens-les, protège-les, relève-les. Fais d'eux des intendants lumineux au cœur de la tempête. Délivre-nous de la peur du repli, des stratégies humaines sans puissance. Remplis-nous de ton esprit. Que nos paroles, nos dons, nos actes de service deviennent des semences d'éternité. Nous nous confions entre tes mains, Seigneur, en disant, me voici Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous aurons deux sujets de prière, nous allons nous séparer dans les salles. Le premier sujet de prière, demandons la force d'accepter l'appel malgré nos limites. Prions pour les intendants du Zimbabwe, que Dieu les fortifie dans un contexte de sécheresse et d'inondation. Deuxième sujet de prière, cherchons la grâce pour investir dans le bien des autres. Prions pour les communautés africaines touchées par l'instabilité. Que Dieu fasse de nos ressources des instruments de guérison. Que le Seigneur nous bénisse et que nous nous séparions dans les salles pour prier. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.